et faire ce qu'il a à faire. Une armée est consciente du rôle qu'elle doit tenir. Et voilà pourquoi que même en temps de paix, l'armée s'entraîne pour le cas où il y aurait une guerre. Vous ne verrez pas une armée qui dit « Oh, ça y est, il n'y a rien en ce moment, on se repose ». Non, l'armée est toujours en train de se préparer. Et les chefs armés prennent toujours le soin de préparer ceux qui sont sous leur autorité pour le jour où. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'ils se sont engagés pour une mission qui est défendre leur patrie. Alors, ils ne restent pas à dormir, même si c'est la paix autour, ils se préparent. Oui ou non? Et c'en est la même chose pour nous. Enfants de Dieu, on ne peut pas rester ainsi sans se préparer et être comme ça, comme si rien n'allait arriver. C'est pas possible. Amen. Il faut rester éveillé, il faut garder les yeux ouverts. Pendant longtemps, nous avions cette pensée que toute l'Église serait enlevée. Et on entendait ça. Et pour vous dire sincèrement, moi, je me disais, toute l'Église, ça me paraissait bizarre dans le sens où on disait, il suffit de croire pour que tu sois enlevé. Et je voyais des gens qui y croyaient, mais ils vivaient d'une façon, je dis, mais comment, pourquoi est-ce que je sens dans mon cœur qu'il faut que je me donne, vous savez, je vais me donner, c'est pas facile, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, tu as envie de te laisser aller, mais tu te dis non, surtout pas, parce qu'un peu de laisser aller, et la disette te surprend, et tu sens ces choses-là dans ton cœur. Et pourquoi alors? Il y en a qui vont dire, j'ai accepté, et puis ils mènent leur vie tranquille, ils font pas grand-chose, et puis nous, on est là à ramer. Comment ça se fait qu'il y en a qui sont morts pour l'évangile, qui ont été sciants qui ont été décapités? Comment ça se fait alors que maintenant c'est si facile? Je ne comprends pas. Ça me trottait. Et j'ai dit au Saint-Esprit, s'il te plaît, ne nous laisse pas croire quelque chose qui est faux. Parce que si nous basons notre espérance sur quelque chose qui est faux, frères et sœurs, on est fini. C'est pas possible. Et je bénis le Saint-Esprit parce qu'il nous a redressés. Amen. Il nous a bien montré que non, toute l'Église ne sera pas enlevée, frères et sœurs. Il va falloir se préparer. Nous voyons bien en effet que nous savons que tous ne seront pas enlevés, mais uniquement ceux qui se seront préparés. Le prélèvement des prémices, ça doit se faire. Amen. Et nous devons nous préparer pour cet événement à venir. Il nous est sûrement arrivé des fois, vous savez, on va quelque part avec nos enfants ou alors à la famille, on se prépare. Et puis on vient pour partir, mais tu n'es pas prêt. Ah ben non, on te laisse parce que le temps arrive. Ça vous est arrivé des fois. Tu n'es pas prêt. On t'avait dit qu'on devait aller à tel endroit, mais pourquoi ne t'es-tu pas préparé? On n'a pas le temps de t'attendre, on s'en va et la personne reste. Frères et sœurs, que ça ne soit pas notre cas. Que le Seigneur vienne et dise, mais tu n'es pas prêt. Mais je ne peux pas t'emmener. Le temps presse et on y va. Faites attention, alléluia. Faites attention. Alléluia. Amen. J'ai dans mon cœur un désir et un souhait, un rêve, c'est que nous prenions tellement au sérieux la parole de Dieu que nous nous interdisions quelconque discussion ou opposition. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole. Je ne discute pas, je ne rentre pas dans les, vous savez, dans les, ah non, moi je pense ça, non, voilà ce qu'il y a, moi j'ai compris comme ça, il y a ça, on faisait ça un temps. Vous savez, la chose c'est que tu te tais. Moi j'ai pris cette habitude, je ne discute pas la parole de Dieu. Et il y a ça ça me travaille, je suis pas d'accord, je n'irai pas voir la personne dire, t'as dit ça là, je suis pas d'accord. Il y a ça, non, moi je pense comme ça. Et vouloir, vous savez, montrer son avis, c'est ça, et on part comment? Non. Mais j'ai appris à interroger le Saint-Esprit. Et je vous assure, le Saint-Esprit, sincèrement, frères et sœurs, il répond. Il vous répond. Il vous montre les choses. C'est-à-dire que des fois, tu n'entends pas, mais tu t'aperçois que tu sais. Tu t'aperçois que tu as eu ta réponse et tu t'aperçois que ça a modifié ta vie. Tu as une assurance. On comprend quand le Saint-Esprit nous parle. Il y a quelque chose, vous savez, notre langage est difficile pour ceux qui ne comprennent pas. Mais quand le Saint-Esprit te parle, tu as cette assurance et cette paix, tu sais que c'est vrai. Tu ne sais pas expliquer aux gens comment, tu sais que c'est vrai. Et là, je vous dis, c'est vrai. Toute l'Église ne sera pas ôtée. Et je vous dis une chose, prenez la parole de Dieu au sérieux dans le sens où je ne la discute pas. Je ne vais pas à tout prix vouloir faire passer mon opinion. Parce que la Bible dit, évite les discussions vaines, évite ces choses-là. Moi, c'est moi, je pense, moi, c'est si, moi, ça mène nulle part. Alléluia. Évitez ces choses. C'est la parole de Dieu, je la respecte. Et je sais qu'il y a une personne qui pourra me renseigner, me
faire son éclaircissement, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, apprenons à le faire, frères et sœurs. Apprenons ces choses-là. Apprenons à lui parler. Dis-lui, je ne comprends pas. Convainc-moi. Est-ce que c'est ça? Apprenons à lui parler. Mais vous savez, restons avec respect face à la parole de Dieu. Trop souvent, encore, nous agissons par rapport à la personne. Amen. Alors, comme cette personne, on n'a pas de respect pour elle, on va l'écouter parler, puis on est comme ça. Hein, vous savez, on est comme ça. Bon, surtout si, par exemple, cette personne ne me plaît pas trop, on est comme ça. Bon, allez, tout ça. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole. La Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Parce que, pourquoi? Parce qu'il serait venu dans sa beauté. Évidemment, hein, je pense que tous les yeux seraient sur lui. Parle, parle. Aujourd'hui, on voit, il suffit qu'un beau jeune homme arrive à parler, il tourne toutes les têtes. N'est-ce pas? C'est ça. Il n'est pas venu avec son apparat. Il est venu sans rien. Vous savez, on passait à côté de lui, bof. Hein, on s'attendait pas. C'est sa parole qui a fait la puissance. C'est sa parole, la parole qui sortait de sa bouche qui a fait la différence. Voilà pourquoi on doit faire attention. Amen. Ne regardez pas le contenant, regardez le contenu. Amen. Il faut écouter la parole de Dieu. Je voudrais qu'on lise 2 Timothée 3, versets 16 et 17, que vous devez connaître par cœur. Amen. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Alléluia. Je voudrais qu'on la lise d'abord dans la version Louis II qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Amen. Je vais vous le lire dans la version Parole vivante. Et je voudrais dire à ceux qui sont nouveaux dans l'Église, qui arrivent, procurez-vous une version parole vivante de la Bible. Amen. C'est une version de M. Alfred Kuen et c'est franchement, c'est très très bien. C'est vraiment très bien retranscrit. Il a fait ça au maximum pour qu'on comprenne en fait la profondeur de ce qui était derrière les mots. Parce que nous savons que le français est moins riche que le grec, n'est-ce pas? Donc, il faut procurez-vous le. Je pense qu'on va sûrement en commander pour que vous puissiez l'avoir ici. Alors, je vais vous le lire. Il dit « Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour enseigner la vérité et nous en persuader. Amen. Pour apprendre à nous connaître, n'est-ce pas? Et pour nous convaincre de péché. Pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Amen. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Le verset 17, il dit « Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. » Vous avez vu le mot « préparé ». Il se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt à accomplir toute bonne œuvre. Amen. Ça, c'est sa version. Ainsi, quand on le lit comme ça, frères et sœurs, on comprend que si nous ne gardons pas la parole de Dieu, nous ne serons pas capables de mener une vie juste et disciplinée. Impossible. Amen. Nous ne serons pas préparés et équipés. Nous ne nous trouverons pas dans la position nécessaire pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tout le temps, on est là. Vous savez, des fois, on parle, mais la Bible est claire. Prends 2 Timothée 3,16 parce qu'en fait, c'est la base. Tu as la Bible dans ta main, tu dois savoir à quoi elle te sert. Tu dois savoir pourquoi elle a été donnée. Et elle a été donnée, c'est écrit dans 2 Timothée 3,16, pour t'instruire, pour te rectifier, pour te rendre capable de vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Alléluia. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans sa parole. Impossible. Et nous, vous savez, nous faisons notre idée. Alors on prend un petit peu et nous nous disons ça nous suffit. Je sais que pour être sauvé, il faut croire en Jésus, il faut que j'aille à l'église, il faut que je prie, il faut que je lise la parole de Dieu de temps en temps et ça me suffit. Mais nous avons mis de côté ces endroits qui te disent contrôle tes pensées, n'est-ce pas? Laisse-toi transformer par le renouvellement de ton intelligence. On a oublié ça et nous continuons toujours à parler de la même façon, à agir de la même façon, surtout avec ceux qui ne sont pas en Christ. Amen. Il faut faire attention à ces choses-là.
Les temps sont propices au sérieux et nous devons porter à notre vie d'enfant de Dieu un sérieux à son maximum. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Nous allons devoir être trouvés conformes à la volonté de Dieu pour faire partie des prémices. Si on n'est pas conforme, et c'est là qu'il dit, cette parole a été donnée pour que Dieu nous rende conformes, on va le voir, on l'a vu dans Romains 8, 29. Alléluia. On peut le lire, Romains 8, 29, qui dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre les frères. » La version Martin dit, « Car ceux qu'il a préconnus, d'accord, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre tous les frères. » Nous devons être conformes. Si tu n'es pas conforme, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais vous dire une chose. Nous devons avoir conscience qu'il y a quelqu'un là-haut qui nous regarde. Quelqu'un qui nous observe, mais avec une attention, vous savez, très, très aiguisée. Quand on sort, on est là. Vous savez, on a cette apparence. Moi, je vois l'apparence, mais Dieu, il regarde au cœur. On est là, il nous observe. On rentre chez nous, il nous observe. On est au travail, il nous observe. Il est attentif à tout ce qu'on fait. Et je vais vous dire une chose. C'est lui, cette personne, cet être qui a son attention sur nous, qui nous regarde, qui nous observe avec attention, qui apposera sur nous le cachet de conformité. Alléluia. C'est lui seul. C'est pas moi en tant que prédicatrice que je dirais, celui-là il est bon, celui-là il est bon, celui-là il est bon. Non. C'est lui qui le fait. Frères et sœurs, menons nos vies consciemment sous le regard de Dieu. Ne le faisons pas par rapport à un homme. Faisons-le en conscience de qui nous observe. Faisons-le en conscience de qui peut faire vivre et mourir. Faisons-le en conscience de qui peut te donner une place particulière dans le ciel. Parce que si nous croyons en Dieu, juste pour cette vie ici-bas là, l'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux des hommes. Alléluia. Mais nous croyons en Dieu pour cette vie aussi, là, d'accord? Mais surtout pour la vie future, frères et sœurs. Surtout parce qu'on ne croit pas en quelqu'un sans espérer un jour le voir. On fait, vous savez, il y a des sites internet pour faire des rencontres et tout ça. Les personnes commencent par ne pas voir la personne, mais à un moment donné, vous voyez, à un moment donné, il faut se voir. À un moment donné, ça démange, on a envie de se voir. Alors là, vous savez, on est en communication avec Dieu depuis quelques années, depuis quelques temps, mais à un moment donné, ça va nous attiser. Non, je veux le voir. Alléluia, je veux le voir. Alléluia. On veut voir celui avec qui on est en communication. Alors, frères et sœurs, faisons attention. Nous voulons tellement faire des choses, vous savez, pour faire plaisir à Dieu, et nous omettons de faire la seule chose qui est nécessaire, c'est obéir à ce qu'il nous demande. L'obéissance, c'est ce que Dieu nous demande avant toute chose. Amen. Ça c'est juste, vous savez, une introduction pour vous rappeler ces choses, parce que c'est quelque chose en tout cas. Comme je vous l'ai dit, je me rappelle que le Seigneur m'a dit qu'il compte sur moi. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours eu à mon cœur, c'est me conformer à la parole de Dieu. Le faire au maximum. Frères et sœurs, quand je dis ça, je dis pas que j'apprends ça et je le fais tout de suite. Hein. J'ai la même lutte, j'ai la même chose parce que je dois réformer mes pensées. Si je pensais comme ça, je dois ramener mes pensées comme ça, là où Dieu me dit de rester. Alléluia. Nous avons le même combat et la même chose à faire, mais si Dieu nous le dit, on n'a pas le choix. Alléluia, on n'a pas le choix. Quand Dieu dit quelque chose, prenez-le à ce niveau. Je n'ai pas le choix. Amen. Il faut que je le fasse. Je veux introduire ce matin une série de messages sur la consécration. Parce qu'il nous revient, à mon sens, à nous consacrer véritablement à Dieu à l'étape de l'histoire où nous sommes arrivés. Moi, je le pense, sincèrement, je le sais. C'est vraiment le cri de mon cœur, c'est qu'on se consacre vraiment au Seigneur. Dans les dictionnaires, on cherche et nous trouverons beaucoup de définitions relatives à la consécration, mais pour notre part, ce que nous allons retenir et considérer, c'est celle qui relève de l'action de se donner à Dieu. Amen. Le reste, vous savez, les rites, toutes ces choses-là, non, c'est le fait de se donner à Dieu, se consacrer, se donner à Dieu.
Et j'aimerais qu'on prenne 2 Corinthiens, s'il vous plaît, chapitre 5, versets 14 et 15. Amen. La Bible nous dit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Des fois, on lit quelque chose et plop, plop, on est content, Dieu nous a sauvés. C'est tout ce qu'on entend. Il faut descendre plus bas dans les mots. Alléluia, pour voir ce qu'il y a. Je vais vous lire un peu la version parole vivante. Je l'ai beaucoup utilisée là. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. Amen. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celui-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Et pourquoi est-il mort pour tous? Parce que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Vous voyez, c'est différent. Et ça, je vous assure, vous prenez une Bible pour chercher l'étymologie des mots, on comprend, et disons qu'il fait ressortir la pensée profonde de ce verset-là. Parce que quand il dit, dans le second, quand l'amour de Christ nous presse, quand il nous presse, c'est-à-dire que c'est vrai, comme il dit là, il t'étreint, il te stimule, il te pousse de l'avant, il te pousse à vivre pour celui qui est mort pour toi. Celui qui est mort pour ton salut, il te presse à faire quelque chose. Il ne te laisse pas là, bof. Non, si l'amour de Dieu t'a saisi, tu ne restes pas à végéter, tu ne restes pas à mener ta vie d'une certaine façon. Non, ça te pousse et tu cherches Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Christ est mort pour tous les hommes parce que tous étaient morts. Au moment où il vient sur terre, Jésus, il arrive, tous les hommes étaient morts puisqu'ils étaient séparés de Dieu, n'est-ce pas? Tous sont morts. Amen. Il est mort afin que, croyant en lui, ceux qui vont recevoir la nouvelle vie vivent plus pour leur vie personnelle, amen, pour leur propre intérêt, mais pour celui qui les a sauvés. Voilà ce qu'il dit dans ces versets. Amen. Il est mort pour eux, afin que lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on vient à cette nouvelle vie, qu'on ne vive plus pour nous-mêmes, mais qu'on vive pour lui. C'est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 14. Amen. Vous le lisez comme moi, et cette parole est là. Et nous devons nous arrêter pour réfléchir. Mais je réfléchis à une chose et je me dis que je pense que se plonger dans la parole de Dieu, tout dépend de notre intérêt, l'intérêt de notre propre cœur. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux connaître? Qu'est-ce que Dieu est pour moi? Alléluia. Est-ce que ma vie est plus importante que lui? Est-ce que réussir dans ce monde est plus important que ce que Dieu me demande, que réussir pour le royaume des cieux? Est-ce que posséder quelque chose, vous savez, on dit j'ai le droit quand même, j'ai le droit à ça, c'est pas mal. Mais non, c'est pas mal. Mais tout dépend de ce que tu veux vivre. Amen. La Bible dit, tout dépend de ce que tu veux vivre. Et c'est ça. Et lorsqu'on veut plonger, parce que vous savez, il y a des choses derrière. Nous le savons tous. Nous savons très bien que si nous nous plongeons dans la parole de Dieu pour faire sortir sa volonté même, ça va nous déranger. Voilà pourquoi des fois on ne plonge pas. On ne veut pas savoir. Non, ne me dites rien, je ne veux pas savoir. Parce que quand tu sais, tu es responsable de ce que tu sais. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés. Nous devons vivre pour Christ. Frères et sœurs, nous devons vivre pour lui. Pas pour nous, mais pour lui. Romains 6, 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché, mais comme des instruments, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Vous savez, ça relie. Hein? Maintenant, vous êtes vivants alors que vous étiez morts avant. De mort que vous étiez, maintenant, vous êtes vivants. Et il dit, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. L'apôtre, là, dans ce passage, il y a des choses vraiment, vous savez, des petits mots auxquels on ne fait pas attention des fois. L'apôtre fait appel à un acte volontaire de la personne qui l'écoute. Cet acte volontaire revient à se mettre à la disposition de Dieu. Quand il dit là, vous savez, il dit, ne livrez pas vos membres au péché
comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même. C'est un acte volontaire, c'est à vous. C'est ça qu'il dit. Vous-même là, donnez-vous à Dieu. Alléluia. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Dieu n'a pas fait de nous des robots. Nous ne sommes pas des robots dans le sens où il va faire de nous, contre notre consentement, ce qu'il veut de nous. Pas du tout. Dieu nous laisse le choix. Même pour le salut, il appelle, il invite, il frappe à la porte. Il dit, si tu entends sa voix, ouvre ton cœur. Il frappe, il appelle à stimuler ta décision. Dieu ne nous force pas, vous le savez ça. Et c'est pareil, pour vivre quelque chose de puissant avec Dieu, c'est une décision que tu dois prendre toi-même envers le Seigneur. Alléluia. Celui qui prend de force quelque chose à quelqu'un, on appelle cela de l'abus. Et la loi des hommes punissent l'abus. Alors, à plus forte raison, Dieu. C'est pas possible, frères et sœurs. Dieu ne va pas abuser de nous. Non. Il nous laisse le choix. Et Dieu veut il veut avoir cette relation, vous savez, de cœur tranquille avec lui. Tu le veux, et voilà. Parce que tu le veux, on y va. C'est de bon cœur que tu viens. Dieu aime ces accords, vous savez, de plaisir. Amen. Il aime cela. La logique d'une vie chrétienne, à mon sens, devrait être conversion, consécration. Moi, je pense, tu es converti, tu es né de nouveau, et hop, tu as compris que tu ne vis plus pour toi-même, tu te consacres. Moi, je pense, c'est ces deux mots-là. C'est conversion, consécration. La conversion, nous savons, c'est la part de Dieu, n'est-ce pas, qu'il fait, et la consécration doit être notre part. Alléluia. Vous savez, des fois, quand on parle de la parole de Dieu, quand on prêche, on dit certaines choses, on peut trouver ça un peu dur. Parce qu'on dit souvent, Maryse, elle est dure. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas dure, mais si nous voulons éduquer nos enfants, nous-mêmes en tant que parents, pour leur bien, nous devons quand même les tenir, n'est-ce pas? On ne va pas les laisser faire ce qu'ils veulent, oui ou non? Vous allez les laisser faire il y a des règles. En fait, nous allons leur dire, fais pas ci. Et quand s'ils n'écoutent pas, on hausse le ton, on dit certaines choses. Ça peut vous paraître dur, mais c'est pour votre bien. C'est Dieu qui a fait sa parole. C'est Dieu qui a établi ses règles. Et on ne peut pas déroger des règles de Dieu. C'est-à-dire que les choses vont arriver, mais si tu n'es pas trouvé digne, tu vas rater quelque chose. Amen. Donc, on doit vous dire les paroles comme Dieu nous les donne pour que nous puissions tous ensemble avancer et que lui puisse faire avec nous ce qu'il a prévu. Dieu nous a fait des grandes promesses et c'est quelque chose vraiment à prendre au sérieux. Je voudrais qu'on lise Philippiens 1, versets 2, 12 à 13. N'oubliez pas, je vous ai dit, la conversion, c'est Dieu qui nous fait naître de nouveau lorsque nous nous convertissons. Et après, il nous revient à nous de nous consacrer. Amen. Philippiens, versets 2 à 13, l'apôtre dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Au verset 13. Amen. C'est lui. Une fois sauvé, donc né de nouveau, il nous revient d'agir en conséquence. C'est ça que dit en fait ce verset-là. Quand il dit travailler à votre salut, il veut dire tu es sauvé, maintenant agis en conséquence de ton salut. Quand il dit travailler à votre salut, ce verset-là, c'est... on l'a souvent pris au début, vous savez c'est fou, hein? Et c'est là qu'on voit le Saint-Esprit nous conduit justement dans la parole de Dieu. Ce verset-là nous faisait trembler parce qu'on nous disait, voyez, il faut travailler à ton salut, il faut faire quelque chose parce que si tu ne travailles pas à ton salut, tu seras pas sauvé. Alors on doit travailler, on doit faire ci, parce qu'il dit avec crainte et tremblement, il faut craindre Dieu, on doit trembler devant Dieu. On nous faisait peur avec ça et on nous le disait, on le croyait. Et on s'est aperçu que c'est faux. C'est vrai, on ne peut pas perdre notre salut. Mais il y a des rangs. Le travail qu'on va faire, le niveau de consécration, il y a une récompense par rapport à ces choses, frères et sœurs. Et c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on se prépare pour l'enlèvement des prémices. Parce que ce qui va rester après sera difficile. Alléluia.
Une fois sauvé, donc né de nouveau, il nous revient, je disais, d'agir en conséquence. Puisque tu es sauvé, tu dois agir en conséquence du fait que tu n'es plus dans ce monde. Tu n'es plus de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Alléluia. Travailler à notre salut veut dire que le croyant doit continuellement maintenir sa sanctification par l'obéissance de la parole de Dieu. Il doit le faire avec un profond respect pour Dieu et la peur de l'offenser. Par l'amour que je porte à Dieu, je ne veux pas l'offenser. Par l'amour que j'ai pour Dieu, je n'ai pas envie de faire du mal à son cœur. Vous savez, c'est comme nous, les enfants, ça nous fait mal au cœur si nous blessons le cœur de nos parents. Je suis sûre, même si il y a quelque chose, des fois on voit des enfants qui tournent mal, leur cœur s'endurcisse, mais ils ont cet amour pour leurs parents. Ils n'aiment pas les offenser. Quand tu sais que tu as fait quelque chose, voilà pourquoi les enfants mentent. Dès tout petits, ils mentent parce qu'ils ne veulent pas déplaire à leurs parents. Parce que leurs parents vont leur dire, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, mais il l'a fait. Non, je ne l'ai pas fait. Il ment parce qu'il ne veut pas offenser ses parents. Amen. Et nous, continuellement devant le regard de Dieu, on l'offense. On l'offense dans nos relations. Il y a vous savez, ces petits mensonges mignons, mais qui dévorent. La Bible dit que les petits renards, ils mettent le feu au champ. Alléluia. Il faut faire attention. Ces petites choses-là, faites attention. Par respect pour Dieu, par amour pour le Seigneur, je ferai tout pour ne pas offenser son cœur. Alléluia. Et si, vous savez, il m'arrive par mégarde de faire quelque chose, ou même par faiblesse, je saurai lui demander pardon. Amen. Je ne ferai pas sa présence, je lui demanderai pardon parce que je sais que mon Dieu me pardonne mes fautes. Et ainsi, je peux rentrer de nouveau complètement tranquille dans sa présence parce qu'il m'a pardonné et il m'accepte. Alléluia. Amen. Alors, c'est ce que je disais. Et c'est intéressant de relever quand même le fait qu'ils disent, vous avez toujours obéi, continuez à le faire, comme quand j'étais là, mais bien plus maintenant que je suis absent. C'est là qu'il dit, travaillez à votre... Il le dit là. Il le dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, vous l'avez toujours fait. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Alléluia. Vous savez, là, c'est intéressant de relever ça parce que notre problème vient surtout du fait que le Seigneur n'est pas là physiquement avec nous. Il est au ciel. Maintenant qu'il est absent. Vous savez, tant qu'il était avec ses disciples, c'est sûr qu'il marchait droit. Hein. Il le suivait, il leur expliquait les choses. Ça allait très très bien. Mais une fois enlevé, une fois qu'il n'est plus là, le chat n'est pas là, les souris dansent. Vous savez, on remet toujours au lendemain ce qu'on devrait faire maintenant, ce que notre cœur nous dit de faire maintenant. Parce que vous savez, quand quelqu'un sort de ta vision, eh bien, tu deviens plus léger. Amen. Et vous savez, notre gros problème, c'est surtout pour ça. Mais le Seigneur nous dit à travers ces versets, frères, enfants, mes enfants, j'étais là, vous avez travaillé, mais maintenant même, encore plus, où je ne suis pas physiquement au milieu de vous, mais je vais revenir. Travaillez davantage à votre salut. Travaillez. D'autant plus que nous savons que c'est l'Église qui va révéler le Christ au monde. C'est à travers l'Église que le Seigneur va se montrer. Voilà pourquoi nous devons encore plus vraiment peaufiner notre vie, notre relation avec Dieu. Amen. Le verset 13 dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Le péché n'a de pouvoir sur notre corps mortel que si nous acceptons ses sollicitations. En toute chose, il faut accepter. Le Seigneur dit à Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi domine dessus. Le péché est là. Il te dit, viens. Ah, tu vas voir, on va faire ça, c'est bon. Mais toi, tu as déjà goûté, parce qu'il dit de mort que vous étiez. On a goûté aux choses, vous savez, du péché. On sait que c'est vrai, ça apporte du plaisir. Il y a quelque chose, il y a ça. Il te dit, viens. Mais vous savez, pour plonger dans le péché, il faut que tu acceptes. Il faut que nous acceptions. Si on sait très bien ces choses. Franchement, réfléchissez. Il y a des choses, des fois, tu le sais. Tu sais que c'est pas bon, mais non, c'est pas bon. Mais finalement, tu cèdes. C'est ta volonté. Tu vas exercer ta volonté à aller faire les choses. Alléluia. Avant que le péché nous saisisse, il nous invite. Il nous invite. Et c'est nous qui décidons oui ou non. Tout comme le péché nous sollicite, Dieu nous invite aussi par son esprit. Viens,
fais ci, fais cela. Et la décision nous revient toujours. Il produit en nous le vouloir et l'action aussi. Amen. Et le faire. Dieu stimule aussi les désirs et les actes des croyants. C'est seulement à nous de répondre. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, puisqu'on parle de consécration, au premier chapitre, nous avons l'histoire de la consécration de cet enfant. Cet enfant que sa maman Anne a tellement désiré, mais elle fait le vœu de le consacrer pour sa vie durante à l'Éternel. Cela se passe au verset 11. Alléluia. L'histoire d'Anne, en fait, c'est cette personne elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, et son mari l'aimait. Et il montait tous les ans faire des offrandes là où il devait aller. Et puis, mais les autres se moquaient d'elle. C'était difficile à cette période pour une femme qui n'avait pas d'enfant. Et elle souffrait. Vous avez lu l'histoire. Et à un moment donné, elle prie le Seigneur et elle dit, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Amen. Et le Seigneur, vous savez, lui donne cet enfant. Beaucoup par peur de perdre ce qui leur est cher. Parce que vous savez, c'était cher pour elle. Ça y est, elle a son enfant. Et tout le monde va la voir avec son enfant. Elle pourra se promener. On ne va pas se moquer d'elle. Parce qu'il y a, je crois, Pénina, c'était le nom de son mari, hein, Pénina. C'est le nom de l'autre femme. Elle se moquait beaucoup d'elle. Elle se moquait parce qu'elle n'avait pas de femme. Elle était arrogante. Et elle souffrait beaucoup à cause de ça. Et la Bible dit que, remplie de douleur, elle était à genoux devant Dieu. Elle priait. Et sa bouche ne bougeait pas. Vous savez, des fois, on va prier et nous pensons qu'il faut tout le temps parler, que tout le temps parler. Elle était là, vous pourrez lire l'histoire, vous verrez, ses lèvres ne bougeaient pas. Et Élie, le sacrificateur, croyait qu'elle avait du vin, qu'elle avait bu du vin. Elle lui dit, va cuver ton vin ailleurs. Et elle lui dit, oh mon Seigneur, je n'ai pas bu, mais c'est ma douleur que je répands devant Dieu. Vous savez. Et puis, il lui dit cette parole, étant souverain sacrificateur, il lui dit que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé, alors va. Et elle devient enceinte, elle a cet enfant, mais elle n'est pas restée avec cet enfant, dire après, vous savez, souvent, on dit quelque chose à Dieu, puis on regrette. On dit, ah non, oh, j'aurais pas dû, ah non, vous savez, on regarde, lui donner ça, non. Comme des fois, on va dire, il y en a qui, dans leur prière, sont chauds. Ah oui, je vais donner ça à telle personne. Seigneur, je vais lui donner. Et au moment, vous savez, tu pries, mais tu es saisi dans ton cœur. Et puis, le lendemain, tu te lèves, le feu est moins, ça te dévore moins. Et tu commences à réfléchir, non, c'était ma chair qui me poussait à parler comme ça. Et tu fais pas, non. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, va jusqu'au bout. Alléluia. Va jusqu'au bout des paroles que ta bouche a prononcées. Et vous savez, Anne n'a pas hésité et c'est de loin le meilleur choix qu'elle ait fait. Alléluia. Cet enfant prêté à l'Éternel, on le verra au verset 28, est devenu le grand prophète que nous connaissons dans la Bible. Quand Samuel se déplaçait, frères et sœurs, le peuple était au garde à vous. Il disait, voilà Samuel, il arrive parce qu'il savait que cet homme avait la bouche de Dieu. Cet homme était puissant. Cet homme avait quelque chose, une onction sur sa vie. Cet homme pesait, comme on dit aujourd'hui dans notre langage. Mais vous savez pourquoi il pesait? Parce qu'il avait été consacré. Il avait été prêté, il avait été donné à l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi il y avait quelque chose. Beaucoup demandent des fois, quel est mon appel? Est-ce que tu t'es consacré? Beaucoup, est-ce que tu t'es prêté à Dieu? Beaucoup veulent savoir quel est leur appel. Vous croyez que Samuel, il savait? Quand petit, est-ce que sa maman elle-même savait? Quand elle a décidé que si j'ai cet enfant, je te le consacrerai. Et quand l'enfant a été sevré, elle l'a emmené. Elle l'a donné à l'Éternel. Vous croyez qu'elle savait que cet enfant allait devenir prophète? On lui a rien dit. Amen. Elle voulait seulement le prêter à l'Éternel. Et Samuel lui-même, il ne savait pas ce qu'il allait devenir. Absolument pas. Dans la grande entreprise de Dieu, frères et sœurs, il y a beaucoup de postes vacants. Et il y a tellement peu de candidats. Tout le monde veut. On veut quoi? On veut le micro devant. Mais tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'appelle. Ce qu'il veut faire avec toi. Tu ne sais pas ce qu'il a envie de faire avec toi. Il attend qu'un mot de ta part. Ne visionne pas. Ne faites pas. Ne tirez pas, comment on dit, des plans. Je veux être ça. Et voilà, c'est ça que tu poursuis. Commence d'abord par te donner à Dieu. Et tu laisses Dieu faire.
Alléluia. Tu verras ce qu'il va faire. Mais nous, ce que nous faisons, nous voulons être. Nous cherchons à être quelque chose. Nous avons déjà notre plan, nous avons nos désirs et nous présentons à Dieu nos désirs. Et nous voulons que ça soit ça. En regardant là, alors que Dieu avait ça pour nous. Et vous savez, il me vient des fois à penser, je me dis, des fois, sûrement en arrivant au ciel, on sera étonné. C'était ça qui était prévu pour moi? C'était ça, Seigneur, que tu voulais faire avec moi? Et j'ai perdu tout ce temps à regarder par là. Tout ce temps à suivre mon propre cœur. Tout ce temps à faire vraiment mon propre plan. Je voulais être ça. Je voulais être un grand prophète. Je voulais être un grand évangéliste. Je voulais faire ci. Et c'était ça que tu voulais pour moi. Amen. Et les regrets seront trop tard. J'aimerais qu'on reprenne Romains 6, 13. Romains 6, 13 qui dit, « Ne livrez pas vos membres au péché, mais comme des instruments d'iniquité. » Non, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dans ce passage, il y a deux actions qui caractérisent la consécration. Premièrement, il dit, livrez-vous. Il y a des versions qui disent, donnez-vous. Là, c'est livré, hein. Donnez-vous vous-même. Vous voyez, il dit, donnez-vous vous-même. Amen. Ou donnez-vous vous-même. Cette action, il dit, livrez-vous. Donnez-vous. Et la deuxième action, c'est qu'il dit, offrez vos membres comme des instruments de justice. Et c'est là que vous voyez que c'est une action volontaire. Il le dit, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui sait de quoi il parle, parce qu'il est le serviteur de Dieu. Il sait, il était aguerri, c'est quelqu'un qui poursuivait l'Église, qui persécutait l'Église de Christ. Quand Dieu l'a touché, il a compris, il a été enlevé au ciel, le Seigneur lui a expliqué l'Évangile dans son, avec précision. Et si là, l'apôtre Paul dit, faites cela, je vous invite à faire cela, faites cela mes enfants, donnez-vous, livrez vos membres au Seigneur et donnez-vous vous-même à Dieu. Ça c'est parce que c'est important. Il faut qu'on porte une attention à la parole de Dieu pour comprendre ce que nous devons faire. On ne saura pas vivre pour Dieu si nous ne trouvons pas ce qu'il nous demande dans sa parole. Amen. On ne peut pas imaginer dans notre tête ce que Dieu nous demande, c'est dans sa parole. D'abord, il y a une chose à faire. D'abord, Seigneur, je me donne à toi, je me consacre à toi. C'est une déclaration et c'est une décision personnelle. Ensuite, je mets mes membres au service de la justice de Dieu. C'est une maîtrise de ma volonté. Je me maîtrise. Et la Bible nous dit qu'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Je me maîtrise, alléluia. Il y a cette maîtrise là, frères et sœurs. Il faut qu'on fasse attention. Des fois, nous nous maîtrisons pour ne pas nous mettre en colère. Nous nous maîtrisons pour certaines choses. Mais là, vous savez, la maîtrise qu'il y a, c'est sur nous-mêmes. On doit maîtriser nos membres pour les mettre au service de la justice de Dieu. Alléluia. C'est un fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui produit en nous ces fruits-là. Alléluia. Alors, on met ses membres à ces choses-là. Ça veut dire qu'on se consacre. On se donne à Dieu. Il y a des choses que je comprends. Je me demandais avant, pourquoi au début, on vivait tellement de choses. À un moment donné, il y a un serviteur de Dieu qui nous a mis tellement en lumière le fait que faites pas un vœu à l'Éternel, parce que si tu ne le fais pas, tu vas t'attirer la malédiction. Amen. Parce au début, je marchais beaucoup avec des promesses que je faisais au Seigneur. Seigneur, je ferai ci, je vais faire tant de jours de jeûne, je vais faire ça. C'était des promesses, je parlais à Dieu, je prie toute seule et je le faisais. Et sincèrement, frère, je vivais des choses. Je vivais vraiment des choses Je me rappelle, mon frère Fred, il était au début, il y avait une situation qu'il vivait. Eh bien, j'en avais... À un moment donné, ça m'a submergé. J'ai dit, j'en ai assez là. Et puis, je vais jeûner pour lui. Parce que le pasteur nous avait appris à jeûner, à chercher la face de Dieu. Quand quelque chose te dépasse, jeûne. Et on était vraiment des sauvages, en tout cas, avec le jeûne. C'était des jeûnes, on pouvait le faire à sec. On le faisait souvent. Ici, on est encore doux. Hein. Et j'avais pris une semaine. Je dis, je jeûne pour lui. Je vous assure, sincèrement, quand je suis arrivée au 5e jour, Dieu m'a tout montré. J'ai tout vu.
j'ai vu les choses qui se passaient, j'ai vu la personne venir me parler, elle m'a dit des choses, voilà ça. Et puis à un moment donné, ça a continué. Et le dernier jour, elle s'est tenue devant moi. Elle était habillée en noir. Et elle m'a dit, tu m'énerves, tu m'énerves. Je savais que j'avais la victoire. Je savais que Dieu avait la victoire. Mais vous savez pourquoi? Parce que je me suis tenue, je dis, Seigneur, je vais prier une semaine, je vais jeûner une semaine. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Fais telle chose. Mais je le faisais. Et après est venu des enseignements qui nous disaient, il faut arrêter de jeûner. Il faut compter sur la grâce. On a vite compris ça. On a arrêté complètement. Et après, je vous assure, c'était difficile. Hein, c'est vrai. C'était difficile après. On a complètement laissé cette mode de vie de côté. Il faut compter sur la grâce. On ne comprenait rien de la grâce, mais il nous a dit ça. Ah ben, lui, ce pasteur-là, purée, de toute façon, il ne reviendra pas, n'est-ce pas? Mais oui, parce qu'aujourd'hui, je sais que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et puis, il nous a dit ça. Mais nous, on a vite saisi, on a arrêté. Et puis, c'est pareil, lui aussi qui nous disait, faites attention, ne faites pas des promesses. Parce qu'il nous entendait parler. Il voyait comment on agissait et on était très, très unis. Quand un disait, c'est les vacances, on va faire 3 jours de jeûne à sec. Ah, waouh, tout le monde. On trouvait un endroit, on faisait le jeûne. Il nous entendait parler. Et lui, il ne pouvait pas nous suivre en réalité. Il ne pouvait pas. Et lui, il a commencé à nous dire de ne pas faire ci, faites attention. Et en tout cas aussi, c'est pareil. J'ai pris peur de faire des promesses à Dieu et de ne pas les tenir. Et j'ai arrêté. Et c'est là que hier, en faisant ce message, hier et tout, je réfléchis, je dis, mais c'est ça, Seigneur, alors. C'est ça qui fait qu'il y a... les choses ne fonctionnent pas. Parce que vous savez pourquoi? Je me dis, je ne fais pas de promesses. Parce que si je ne le fais pas, eh ben, je ne me trouverai pas en défaut par rapport à Dieu. Mais ce que je remarque, c'est que ça m'amène à une vie bien plus légère, bien moins engagée, bien moins en profondeur. Je ne me suis pas engagée. Hein. Je ne dis pas, par exemple, au Seigneur, c'est pour ça que je dis des fois, on va faire on prend une semaine de prière. Je ne dis pas de jeûne, on prend une semaine de prière. Ceux qui veulent jeûner, jeûner. Mais moi, c'est-à-dire que quand ça commence à tourner, non, je passe dans la cuisine et hop, je ne me sens pas coupable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si quand je dis officiellement, je tiens. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui m'a fait défaut. Le côté de non-engagement. Je ne m'engage pas envers Dieu. C'est ça qui fait défaut, qu'il y a certaines choses qu'on ne vit plus parce qu'on ne fait plus d'engagement envers Dieu. Dans Jean 17, au verset 19, j'aime, quand vous voulez vous fortifier, allez lire Jean 17, c'est la prière sacerdotale, la prière de Jésus qu'il fait en notre faveur, juste avant de monter. Et je vais prendre le verset 19. Le Seigneur dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et encore une fois, la parole vivante, je vous dis... Il dit, et je me consacre moi-même entièrement à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour vraiment consacrés à toi. Amen. Alléluia. Pour eux, la parole de vie, j'ai pris qui dit, je m'offre moi-même entièrement à toi, alors ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité. Loin de faire croire à une formule magique, qui amènerait Dieu à nous utiliser, frères et sœurs, c'est une véritable déclaration que nous devons faire à Dieu. La conséquence de cette déclaration sera que je prendrai soin de bien utiliser les membres de mon corps, alléluia, pour la gloire de mon Seigneur. Si je ne fais pas de déclaration à Dieu, vous savez, ma conscience reste toujours libre. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais si je prends un engagement, le Seigneur Jésus, là, il dit, Seigneur, je me consacre à toi, d'accord? Je m'offre à toi. N'est-ce pas ce qu'il a fait? Le sacrifice devait être offert à Dieu. Et lui, il n'y a rien qui puisse nous sauver. Aucun d'entre nous ne peut le faire. Alors il dit, Seigneur, voilà, je m'offre à toi pour eux. Je me consacre à toi. Et sa consécration a été agréable. Je me consacre à toi afin qu'eux aussi te soient consacrés par la vérité. Alléluia. Que eux aussi puissent se consacrer à leur tour en suivant ma trace. On a souvent entendu dire que le salut est personnel. Dans le sens, vous savez, c'est personnel, c'est vrai, dans le sens où la relation avec Dieu, ma relation avec Dieu, elle est personnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas les autres qui vont me dicter ma relation avec Dieu, c'est moi. C'est moi personnellement. On ne dit pas que la relation est personnelle d'un peu, tant pis pour les autres qui ne veulent pas être sauvés. Non,
C'est faux ça. Parce que le Seigneur te dit, à toi qui crois, si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc là, il te met une responsabilité sur ta vie. Et les gens qui répètent tout le temps, oh, les gens qui veulent pas le salut est personnel, arrêtez de dire ça. Parce que vous passez vous-même à côté de quelque chose. Je veux dire, vraiment, quelqu'un qui est dans sa maison, dans sa famille, alléluia, tu crois, tu as la responsabilité de permettre à Dieu de sauver les membres de ta famille. Tu es la porte par laquelle il rentre. Ne ferme pas ta porte en disant, celui-là n'est pas digne. Je laisse tomber celui-là. Ne le fais pas. Dieu est un Dieu de famille. Alléluia. Souvent, on a entendu parler les détracteurs en disant, oh, cette église, c'est une église de famille. En parlant comme si mon frère et moi, c'est notre église de famille et tout ça. Regardez autour de vous. Il n'y a pas des familles rassemblées en ces lieux. Il y a des familles qui sont plus complètes que la nôtre. Alléluia. Dieu est un Dieu de famille. Voilà pourquoi il te dit, si tu crois, alléluia, quand j'ai compris ça, c'est moi. Si je crois moi, toute ma famille sera sauvée. Et alors, je vais peaufiner ma foi. Parce que quand je regarde mon papa, je regarde ma maman, comment puis-je, mon frère, mes frères et sœurs, comment puis-je me contenter? Oh, moi, j'irai au ciel et les laisser aller en enfer. Non, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez ce cœur-là? Est-ce que vous pouvez être aussi insensible? Et croyez-vous que c'est une disposition qui plaît à Dieu? Alors que toi, tu sentais mauvais le péché, que tu étais dans tes souillures, il est venu te sauver. Alléluia. Permets-lui de passer par toi pour aller sauver ceux qui sont dans ta famille. Alléluia. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux et arrêter de faire croire que Dieu n'est plus celui qu'il était. Non, c'est toi qui n'es pas comme tu dois être. C'est différent. Alléluia. Mais Dieu reste le même. C'est ce qu'il dit. Et sa parole est la vérité. La chose qu'il y a, c'est que nous devons apprendre à parler comme Dieu et surtout à lui obéir. On doit le faire. Moi, je le tiens dur comme fer. Ah oui. Il a dit, si je crois, moi et ma famille, je serai sauvé. Et c'est une chose qui faisait, en tout cas, ma discussion. Je me rappelle quand, une fois, dans l'église où on était, le pasteur disait, tout le monde ne sera pas sauvé. Mais je disais, mais pasteur, je ne comprends pas. Ah oui, moi je te dis tout ça. Et lui, comme c'est lui qui enseignait les études bibliques, ah oui, c'est ça. Ah, je me suis arrêté de parler avec lui. Hein. Parce que je lui ai dit, mais pasteur, si Dieu qui est amour, il connaît l'amour, il ne sait pas que notre cœur va nous faire mal au cœur, mal de voir les membres de nos familles partir en enfer. Ça va pas, tu vois, ça va pas, il ne sait pas que ça nous fait mal. Il dit qu'il veut que notre bonheur soit parfait. Alors, comment se fait-il qu'il va accepter ça? Oh, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est écrit là qu'il me disait. Mais non, va derrière les mots. Moi, je retiens, si je crois, moi et ma famille, nous serons sauvés. Et quand je regarde dans la Bible, vous savez, quand je me suis tenue avec Dieu, Dieu m'a montré l'histoire de Rahab. Dieu m'a montré l'histoire d'un homme même que les Israélites ont trouvé qui ramassait du bois dans les champs. On lui a demandé, à cause de sa bonne réponse, ils ont parlé de toute sa famille. À cause de ce qu'il fait. Rahab, n'est-ce pas? Parce que seulement elle a caché ces hommes. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Prends ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, mets-les tous chez toi et ils seront protégés. N'est-ce pas chez toi? Dans ta foi, dans la foi que tu as, dans la confiance que tu as en Dieu, mets-les dans cette confiance et tu verras si Dieu ne va pas les toucher. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je sais qu'il y a un cœur qui doit entendre et changer son comportement, changer sa dureté pour que Dieu puisse agir. Alléluia. Et faire ce qu'il a envie de faire dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Amen. Et il faut faire attention. Le temps est propice. Le temps est propice au salut. Le temps est propice à ce que les cœurs s'ouvrent. Ne soyez pas cet obstacle à la main de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, on a souvent entendu dire, comme je disais, le salut est personnel et c'est dans le sens de ma relation personnelle avec Dieu. Moi, je crois ce que Dieu me dit. Dans ma relation. Quand je rentre dans ma chambre et que je lui parle, vous n'êtes pas là. Quand je fais mon temps de prière, vous n'êtes pas là. Quand je mène ma vie tous les jours, vous n'êtes pas là. Mais moi, disons, c'est la façon que je vois Dieu, que j'avance. Et c'est ce que je veux vous dire. Soyons ensemble, puisque Dieu nous a mis ensemble. Voyons Dieu comme nous devons le voir. Mettez-le à sa place. Vous savez que de toute façon, Dieu aura toujours raison.
Alléluia. Et la Bible dit que tout homme sera reconnu pour menteur, Dieu pour vrai. Et quand on va se retrouver devant lui, qu'on n'ait pas à rougir, qu'on n'ait pas à baisser la tête. Je ne sais pas si on peut s'imaginer le regard de Dieu. Alléluia. Ce regard qui te perce. Tu sais que tu ne peux rien lui cacher. Absolument rien. Amen. C'est moi qui décide comment je veux vivre pour mon Dieu. À l'époque de Samuel, la parole de Dieu était rare. Je voudrais qu'on lise 1 Samuel au chapitre 3, à partir du verset 1. « 1 Samuel 3, à partir du chapitre 1 jusqu'au verset 13. 1 à 13. Alléluia. 1 Samuel 3, 1. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, versets 1 à 13. Amen. Je voulais la parole du Seigneur, on suit ensemble. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie, c'était ce grand sacrificateur. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. À ce niveau-là, Samuel a déjà été emmené. Il est là-bas. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva. Il alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. « Samuel !» Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » À ce moment-là, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai pour Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Amen. Vous savez, le sacrificateur était en défaut. Amen. Mais le peuple avait besoin d'être conduit. Le peuple dépendait de Dieu. Élie, pourquoi est-ce qu'il était en défaut? C'est pour ça que je vous dis, la marche de chacun, c'est la façon que tu vois Dieu. Ta marche, ta relation avec Dieu est personnelle. Mais prenons Dieu vraiment au sérieux pour qui il est. Ne traitons pas Dieu comme, vous savez, un copain ou quelqu'un, quelconque. On n'est pas dans une religion, nous sommes dans une vraie vie avec Dieu. Nous sommes dans une nouveauté de vie. Amen. Nous vivons avec le Seigneur. Et Élie, qui était souverain sacrificateur, vous savez, il faisait les offrandes du soir et les gens venaient aussi faire des holocaustes pour leurs péchés, toutes ces choses-là qu'on a lues dans Lévitique et Nombre. Et les fils d'Élie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couchaient avec des femmes et ils mettaient leur cuillère, ils prenaient des beaux morceaux de viande pour les manger et tout ça. Et leur père leur disait seulement, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien. Vous savez, il ne les a pas réprimés avec force. Vous n'êtes pas dignes. C'est pas bon de faire ça, vous arrêtez. Mais c'est pas bien, qu'est-ce que j'entends, mes enfants? Vous pourrez lire 1 Samuel. C'est pas bien. À cause de ça, Dieu lui a dit, c'est fini. Dieu a maudit toute sa famille, frères et sœurs. Vous savez, la Bible dit, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Amen. Mais Dieu reste Dieu. Le respect qu'on lui doit doit être à son maximum. Alléluia. Et au contraire, moi je dis encore plus, étant sous la grâce, nous devons encore plus l'honorer.
Parce que nous n'avons rien fait pour être sauvés. Élie, c'était difficile pour lui. Vous savez, les rites qu'il y avait à faire, c'était difficile. Amen. Il y avait des choses. Et c'est vrai qu'on peut se laisser des fois accaparer par ses sentiments. Mais la grâce nous couvre. Amen. Mais à cause de cela, frères et sœurs, moi, à mon avis, nous devons mettre un niveau de respect à Dieu, de lui montrer notre passion, parce qu'il nous a montré sa passion. C'est pas n'importe quoi. Le pasteur le dit toujours. Pour nous, c'est facile. Mais il y en a pour quelqu'un, ça n'a pas été facile. Alléluia. Et comprenons l'amour que Dieu manifeste à notre égard pour ne pas prendre les choses à la légère. Le sacrificateur, je vous dis, était en défaut, mais le peuple avait besoin d'être conduit. Le peuple dépendait de Dieu. Y avait-il quelqu'un de disponible? Y avait-il quelqu'un qui souhaitait se mettre au service de Dieu? Quelqu'un qui se consacre? C'est ça que Dieu attendait. Y a-t-il quelqu'un? La Bible dit, Dieu cherche. Y a-t-il quelqu'un qui prie? Y a-t-il quelqu'un qui intercède en faveur de ce pays? Y a-t-il quelqu'un qui crie vers moi? Y a-t-il quelqu'un vraiment qui me cherche? Parce que je veux me faire trouver. On croit que Dieu est muet et qu'il ne fait rien. Mais Dieu veut, frères et sœurs. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui, oui, veut chercher le Seigneur et dire, Seigneur, me voici. Nous avons cherché Dieu. Nous le cherchons dans la prière et Dieu est venu. L'année dernière, nous a donné des promesses. Nous a dit, je ferai ci, je ferai ça. Et Dieu nous a fait cette promesse aussi en nous disant, vous serez mes avant-gardes. Nous prenons cette parole au sérieux. À cause de cette promesse que Dieu nous a faite, nous allons vraiment peaufiner notre recherche de Dieu sans nous relâcher, frères et sœurs, sans nous relâcher. Voilà pourquoi, vous savez, le matin, on se lève à 5 heures du matin. C'est pour pendant 3 semaines. Oui, on le fait. Au départ, toujours à réfléchir. J'avais peur, j'avais pas envie de le dire. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, quand je le dirai, je serai engagé. Comme je vous ai dit au début, toujours à dire, je n'ai pas envie de m'engager. Parce que moi-même, je ne sais pas si je vais tenir. Je ne sais pas. Alors, je ne vais pas leur dire. Après, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit, je crois que c'est à mon fils que j'ai dit, voilà, j'aimerais faire ça. Il m'a dit, fais-le. Lui, dit que, parce que pour se tenir là, pour garder les gens à prier, vous savez, il faut y aller. Et puis, tout ça, on y va. Et puis, je ne sais pas. J'ai dit, bon, allez, j'y vais. Je le fais, Seigneur, parce que, vous savez comment, je ne fais pas 4 mois. Je dis, Seigneur, le Seigneur me donnera les ressources nécessaires. Il nous donnera ce qu'il faut, parce qu'il voit nos cœurs. Vous savez, il faut d'abord voir ça comme ça. Allez, j'y vais. Mais je bénis Dieu. Ces 2 semaines sont passées vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ça passe, on y va. Il y a même des gens qui ne sont pas de notre église, qui suivent avec nous, et je vois, toc, ils sont là bien avant. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Antoine, et puis quand je les vois 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous savez, matin et soir, je me dis, bon, cette personne, elle tient. Alors, je dis bonjour au nom de la personne. Et puis, je dis bonjour Antoine, tout ça et tout. Étienne, il me dit, tu dis Antoine? Eh bien, c'est mon collègue, c'est son chef à qui il parle. Après, bon, du coup, tu n'aurais pas dû me le dire parce que maintenant, ça change. Surtout le matin avec mon bonnet. Alléluia. On prie comme on est. Alléluia. Moi, je prends ça comme, vous savez, l'air de rien. En faisant la prière comme ça le matin, je comprends un songe que j'ai eu depuis longtemps parce que je voyais qu'on sortait de prière et j'avais une tête, les cheveux attachés, j'étais habillée d'une façon et quand j'ai vu les gens, j'ai eu honte. J'ai dit, oh non, c'est la tête qui vaut et tout. J'ai essayé de raser les murs et puis cette personne m'a dit, mais vous êtes aussi dans ce mouvement? Mais moi aussi, je cherche. Ah, ça va. Dans le songe, c'est resté comme ça. Et je dis, mais non, je suis sur Facebook. Des fois que je regarde, non. Écoutez, c'est le cœur. Je ne vais pas aller m'apprêter à 4 heures du matin, me maquiller, laissez tomber, Amen. On sait très bien. Je vais me maquiller et vous êtes en pyjama, c'est ça. On est en pyjama. On y va. De toute façon, quand je me lève dans le secret, c'est comme ça que je suis. Amen. Donc, on y va. Alléluia. On cherche la face de Dieu. Et si quelqu'un regarde à mon apparence, il a tout faux. Amen. On y va. Mais il n'empêche que quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh, allez, alléluia. Peu importe, il n'empêche que je ne savais pas. Il suit le monsieur. Il est là. Il est toujours là. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que c'est Dieu qui fait. Amen. C'est lui. Alors, y a-t-il quelqu'un? Vous savez, à ce moment-là,
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se consacrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que Dieu cherche. Dieu a besoin de parler à son peuple. Dieu a besoin d'agir. Dieu a besoin d'intervenir. Mais y a-t-il quelqu'un? Il cherche. Élie fait défaut. Élie, ça va pas. C'est le souverain sacrificateur qui faisait office, vous savez, de chef du peuple. Mais y a-t-il quelqu'un? Il n'y en a pas. Alléluia. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a dit au Seigneur, si tu m'en donnes, je te le consacrerai toute sa vie. Toute sa vie, je te le consacrerai. Le Seigneur a entendu. Vous savez, à ce moment-là, il a entendu le mot qu'il fallait consacrer. Il a entendu parce qu'il cherchait. Il n'y a personne et les temps sont difficiles. Il faut quelqu'un. Il a entendu le mot qu'il fallait. Il a donné à l'enfant qu'il fallait. L'enfant qui allait être consacré. Et ainsi, il avait la personne dont il avait besoin pour parler et diriger son peuple. Ce n'est pas dans ce sens que je partais quand j'ai commencé quand je pense à la consécration. Ce n'est pas ça que j'avais dans ma tête, mais c'est là que le Saint-Esprit m'a appelé. J'ai dit, ah oui, vous savez, c'est là qu'il m'a amené. En écrivant, vous savez, j'étais vraiment quand même stupéfaite. J'ai dit, ah bon, et je me suis mise à prier. Je dis, Seigneur, je me consacre. Je me consacre à toi, je me donne à toi, Seigneur, parce que c'est quelque chose que j'ai compris qui a de l'importance devant Dieu. Parce que l'apôtre Paul, voyez, il dit, donnez-vous vous-même. Vous-même, est-ce que tu t'es déjà donné à Dieu? Dis, Seigneur, je ne fais pas cas de ma vie. Je sais que c'est toi qui as le meilleur plan pour ma vie. Voilà, je me donne à toi. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de prière? Je me donne à toi, Seigneur, et je te livre mes membres. C'est par ma décision personnelle. Alléluia. Seigneur, je lui ai dit, je me consacre à toi. Alléluia. Je me consacre à toi, Seigneur. Je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Et voici mes membres. Je te les offre. Utilise-les comme tu veux, comme des instruments pour ta justice. Des instruments de ta justice. Nous devons le faire, frères et sœurs. On doit le faire. On doit se consacrer à Dieu. Tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé. On voit bien que le Seigneur Jésus, il a marché toute sa vie sans commettre aucune faute, aucun péché. Mais tu es sauvé pour quelque chose. C'est à toi de prendre la décision. Une fois que tu es sauvé, tu prends la décision de faire quelque chose. Seigneur, me voici. Alléluia. Je dois me donner. Amen. Nous devons le faire parce que c'est important. On ne s'offre pas en silence, on parle. Dieu a toujours traité par des accords et des contrats. Amen. Toujours. On voit dès les temps anciens, dans l'Ancien Testament, il passait des accords avec le peuple, avec des personnes, il passait des accords. Et c'est ainsi qu'il a passé un accord avec le Christ. Si le Christ est venu, c'est qu'ils ont passé un accord. On se donne la main de l'accord, ok, vas-y. Et aujourd'hui encore, c'est ainsi, vous savez, non pour notre salut, mais Dieu veut que nous passions un accord avec lui. Seigneur, je me donne à toi, je me consacre. Tu es d'accord? Lui, il est toujours d'accord. Amen. Il attend seulement que tu sois d'accord. Vous savez, c'est pour ça que la Bible dit que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Il dit encore, si deux d'entre vous s'accordent pour une chose et prient, cela leur sera accordé. Le mot d'accorder, vous savez, on allait quand on le pouvait avec Luc. On allait prier et une fois on avait été, lui comme il parle un peu mal le français, il parle de mieux en mieux, on le voit, mais il parlait un peu mal et puis il nous expliquait, puis il dit, nous nous accordons, on était tous là, nous nous accordons. On entendait les voix comme c'est, nous nous accordons, nous nous accordons. Bon, j'avais compris, mais ça faisait bizarre dans la salle. Oui, nous nous accordons, mais je comprends ce qu'il a voulu exprimer. On comprenait, nous devons nous accorder. On ne peut pas dire par exemple, prions. Et on ne s'accorde pas, on s'accorde pour prier. Et vous savez, il faut cet accord entre nous. On est d'accord, on y va. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que nous fassions un accord avec lui. On doit s'accorder. Seigneur, voilà, nous faisons cet accord. Nous passons un contrat avec toi, quelque part un contrat de cœur. Je me consacre à toi pour que tu fasses ce que tu as déjà prévu. Le Seigneur, il a ce plan. Amen. Il dit, je connais le projet, c'est moi. Je le connais, le projet que j'ai formé pour vous. Vous ne le connaissez pas. Mais viens. Fais un accord avec moi et je vais le réaliser. Si nous ne faisons pas cet accord avec Dieu en disant, Seigneur, oui, je me donne. Alléluia. Vous savez, il ne peut pas le faire. Dieu ne prend pas de force. Pour notre salut, l'accord a été pris avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le service qu'il a prévu pour nous, nous devons passer l'accord avec Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire, cet accord, de se donner lui-même. Si tu veux rentrer dans ton appel, dis, Seigneur, je me consacre à toi.
Amen. Et cherche pas à savoir à quoi. Des fois, on veut savoir là à quoi je suis appelé. Consacre-toi d'abord. Dis, Seigneur, je me donne tout simplement. Et tu verras que Dieu va te faire trouver dans ton cœur ces chemins qui sont tout tracés. Il va t'emmener. Tu auras envie de faire ci, tu auras envie de faire ça jusqu'à ce que tu arrives. Mais quand tu t'offres, ça demande quand même quelque chose de conscient. Que tu vas marcher d'une certaine façon, que tu vas faire certaines choses. Il faut faire attention. Alléluia. Attention dans le sens à bien mener ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Bien la mener. Vous savez, frères et sœurs, la vie que nous avons avec Dieu, c'est une vie de responsabilité, motivée par l'amour. L'amour que nous avons pour notre Seigneur. Dieu ne nous dit pas, c'est ci, c'est ça. Tu as toujours le choix. Il nous a laissés libres. Mais si nous prenons une décision pour Dieu, nous le prenons en fonction de l'amour que nous avons pour lui. Et aussi en fonction de ce que je veux vivre avec lui. Amen. Moi, j'ai pas envie de rester. Je veux vivre certaines choses. C'est pour ça que je vous dis, que je posais la question au Seigneur, je dis, mais Père, pourquoi, dans ce songe-là, cette église qui n'avait pas les enseignements que nous avons, il y avait la manifestation du Saint-Esprit. Je voyais ces choses que j'ai envie de voir ici. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi chez nous? Je comprends pas. Ils n'ont pas ce qu'on a. Et cette voix, je vous assure, a tonné. C'est parce qu'ils sont disciplinés. On est disciplinés. Vous savez, tu ne seras jamais discipliné si tu ne t'engages pas. Vous savez, n'ayez pas peur de prendre un engagement avec Dieu parce que c'est lui, il nous donnera la force qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et si il y a certaines personnes, par exemple, il y a des dons qui se manifestaient. Voilà pourquoi, au début, la vie, elle est comme ça. On est zélé, on fait beaucoup de choses. Et vient un temps où c'est moindre. Pourquoi? Parce que quand tu es enfant, vous savez, le bébé, on l'a à la main, on lui donne à manger, on fait toutes choses, on le lave, on l'habille, on le promène, on le porte, toutes ces choses. Mais vient un temps où tu dois marcher seul. Vient un temps où il doit manger seul. Alléluia, on grandit. C'est la même chose avec Dieu. Petit, vous savez, c'est dons. Les dons se manifestent. On avait des visions, des prophéties, des choses comme ça. Mais quand tu grandis, là, tu as de la stature, tu as mûri, tu dois agir en fonction de faire ces choses d'une autre façon. C'est pas de la même, les choses vont pas tomber comme ça. Les choses doivent se faire. Vous voyez ce que je veux dire? On a une responsabilité quelque part. On a une décision qu'on prend pour vivre les choses. Alléluia. Se consacrer. C'est ce que je voulais vous dire. Et comme je vous ai dit, c'est une introduction à une série de messages sur la consécration. Et il y aura plusieurs intervenants qui vont vous parler de ça parce que pour nous, pour moi, c'est important, c'est très important. Quelqu'un qui ne se consacre pas vivra de façon légère. Mais si je me consacre, et le temps est là, frères et sœurs, pour se consacrer, parce que Dieu veut agir avec puissance. Et vous n'aurez rien à regretter. Parce que lorsque la puissance de Dieu va se manifester, il n'y aura rien, absolument rien à côté qui vous fera envie. Amen. Dieu est puissant. Par rapport à la consécration, il y a, on va aller. Je me souviens qu'au début, notre pasteur, il m'avait appelé pour prier pour moi devant. Et ça remonte. Il m'avait fait mettre à genoux. Il avait prié pour moi. Je comprenais même. Il me dit, tu as un appel sur ta vie. Tu dois servir le Seigneur. Et viens, je vais prier pour toi. Il m'a mise devant. Il a prié. Je comprenais rien. C'était quoi le service de Dieu? Et je sais pas. Mais en tout cas, je sais que mon cœur bouillonnait déjà pour Dieu. J'avais envie. Vous voyez, c'est tout. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours fait quelque chose. Je m'occupe de la comptabilité. Je fais le ménage. Il n'y a pas. C'est pour ça que quand quelqu'un dit, moi à mon niveau, quel est mon appel? Je voudrais savoir à quoi je suis appelé. Je ne l'ai jamais su. Amen. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas si c'est... Je ne peux pas dire, je suis appelé à ça. Vous comprenez ce que je dis? Jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire, voilà mon appel. Non. Je sais que je suis au service de Dieu. Je suis en service. Amen. Mais je ne sais pas si Dieu ne va pas m'amener dans une autre direction à un moment donné. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis en service pour Dieu. Amen. Et c'est ça que nous devons seulement chercher, à chercher quel est mon appel. Est-ce que je suis un évangéliste? Est-ce que je suis un prophète? Est-ce que je suis ça? Ne cherchez pas à ça. Consacrez-vous. Dis, Seigneur, me voici. Tout simplement. Amen. Alors, frères et sœurs, il m'a paru important de faire une chose parce que quelque chose que nous devons faire. On va prier après pour vous, mais j'ai eu à cœur de vraiment faire prier les 3 jeunes de notre église qui se lèvent, en tout cas, qui interviennent devant vous, qui apportent la parole de temps en temps.
Et je voulais les faire venir pour qu'ils se consacrent devant Dieu, mais avec leurs propres mots, leurs propres prières qu'ils vont faire à Dieu. Et ensuite, nous allons prier pour eux. Nous, les anciens, je vais vous demander de vous approcher. Nous allons prier pour eux, pour les recommander au Seigneur, afin que la main de Dieu soit sur eux pour les garder. La Bible dit prier les uns pour les autres, parce que nous savons que il y a des fortes attaques contre les gens. Quand quelqu'un se lève, c'est pour ça que des fois on dit quel est mon appel, mais sache que lorsque tu vas te lever, il y aura aussi des flèches. Amen. Il y a des flèches. Alors tu dois être quand même prêt et fort, et en faisant cette déclaration, en faisant cette prière de consécration, il y a quelque chose qui se passe. Comme quand on prie pendant ces 15 jours, pendant ces 3 semaines, je vous dis, quand on lit dans la parole, il dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Moi, je sais que lorsqu'on prie, le ciel s'ouvre. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je veux accorder de l'importance aux choses du Seigneur par rapport à ce que je lis dans sa parole. Et je voudrais, pour aider ces jeunes, prier pour eux et qu'ils fassent les choses afin que la main de Dieu reste sur eux. Et ensuite, frères et sœurs, nous allons prier pour vous, l'Église. Et s'il y en a qui veulent faire cette prière, tout simplement de nouveau dire, Seigneur, je me consacre, vous viendrez devant, on va prier pour vous, on va vous fortifier avec la prière, l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.